Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui vendredi 3 avril. Alors je te préviens tout d'abord, cette séance va ressembler à celle que tu as faite hier, c'est normal, ce sont les mêmes exercices, en gros avec des nombres différents. D'ailleurs, tu vas pouvoir prendre ton ardoise ou une feuille de brouillon et tu vas te préparer à écrire le nombre qui vient juste après ce que je te propose. Allez, si tu es prêt, je te donne les trois nombres, donc tu vas devoir écrire le nombre suivant. Donc tu écris ce qui vient juste après 68, ce qui vient juste après 71 et ce qui vient juste après 69. Si tu es prêt, on regarde ensemble la solution. Après 68, c'est 69. Après 71, c'est 72. Après 69, c'est 70. À présent, je te propose une opération, c'est une addition avec plusieurs nombres. Tu vas devoir me dire, comme hier, le nombre de dizaines qu'il y a dans cette addition. Alors hier, tu as vu, on a fait des paquets pour faire 10. Là, c'est un peu pareil, sauf que tu vas voir, les paquets, ils sont un peu séparés. Allez, je te laisse faire pause et me dire combien il y a de dizaines dans cette addition. Si tu as eu le temps de faire l'exercice, nous regardons ensemble la solution. Je prends 2 et je cherche celui qui doit le compléter pour aller jusqu'à 10. 2 plus quelque chose font 10, c'est 2 plus 8. Je vais donc les prendre, les mettre ensemble pour faire 10, c'est donc une dizaine. Ensuite, pardon, ça va trop vite. Je prends le 4. Le 4, il doit aller avec le 6 pour se compléter et faire 10. Donc c'est 4 et 6, je les mets ensemble et j'obtiens 10. Ensuite, je regarde 7. Ce qui fait 10, c'est 7 plus 3. Je les mets ensemble pour faire encore 10. Et il va rester 5 unités. C'est pas assez pour faire 10. Il aurait fallu qu'il y ait encore un autre plus 5 pour faire encore une dizaine. Donc, on regarde, on a 10, 10 et 10. Ça fait une dizaine et encore une dizaine qui nous font en tout 3 dizaines. Donc la bonne réponse pour cette opération, c'est qu'il y avait 3 dizaines. Pour l'exercice suivant, deux solutions. Soit ton papa et ta maman ont pu imprimer le document que je leur ai envoyé, soit ce n'est pas possible. Donc il faudrait que tu demandes, dans l'idéal, à un adulte de recopier ces points-là sur une feuille, sans se tromper, en mettant bien le nombre de points, en les alignant bien. Et après, du coup, tu pourras faire l'exercice qui est le suivant. Compte le nombre de points qu'il y a sur la feuille. Je te laisse réfléchir à la solution la moins coûteuse en temps. À tout à l'heure. Allez, si tu as eu le temps, on regarde ensemble. Alors, hier, je t'ai montré que c'était quand même plus simple de faire des paquets de 10, pour pouvoir faire ensuite 10, 20, 30, 40, en tout cas aligner les dizaines. Alors, on regarde, première ligne, combien est-ce qu'il y avait de points? Toi, tu as déjà compté, moi, je m'y mets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, attention, tu vois, ça n'allait pas jusqu'au bout de la ligne. J'ai donc un paquet de 10, ça me fait 10. Donc, je sais qu'en dessous, je vais avoir 10 aussi, si je m'arrête ici. Ça me fait un deuxième paquet de 10, donc ça me fait une autre dizaine. 10, 20. Je suis à 20 ronds que j'ai entourés. Je continue, je vais encore en entourer 10, ça rajoute une dizaine supplémentaire. Donc, on recompte le tout. 10, 20, 30. Et puis là, j'ai juste à regarder les unités qui me restent. J'en ai 3 ici. Plus ces 4 là, ça fait 7 unités. Donc ça fait 30 plus 7. La bonne réponse, c'était 37. 3 dizaines qui font 30 unités, plus 7 unités, ça fait 37. Et à présent, on va passer à une résolution d'un problème, du fichier de problème que j'ai affiché ici. Donc, je vais te lire la consigne, écoute bien, et ensuite réfléchis à comment tu peux résoudre le problème. Lucie joue
au jeu de loi. Le jeu de loi, c'est un jeu avec des cases, en fait, sur lesquelles on avance un pion. Lucie joue au jeu de loi. Elle est sur la case 30. On va entourer. C'est un nombre important, dans le problème en tout cas. Elle est sur la case 30. Elle doit avancer de 5 cases. Elle a son pion sur la case 30. Il va falloir qu'elle avance de 5 cases. La question est, sur quelle case va-t-elle arriver? Chaque case a un numéro, elle est sur la case 30, elle doit avancer de 5 cases. Sur quelle case va-t-elle arriver? Je te laisse faire pause, réfléchir, essayer de me faire une opération aussi pour me montrer comment tu as trouvé le résultat. Et on se retrouve ensuite. Allez, pour expliquer le problème et la solution, je t'ai mis une belle image de jeu de loi. Donc, on repère la case 30. La case 30, elle est ici. C'est la case du héron. Voilà, et donc on dit qu'elle va avancer son pion de 5 cases. Ça fait donc, elle a son pion là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Elle est arrivée sur la case 35. Donc, en fait, l'opération qu'il fallait faire, qui était du coup assez simple, elle est sur la case 30. Je rajoute 5 cases. Donc, si j'ajoute, je fais une addition là. 30 plus 5 égale 35. Et on vérifie sur le jeu de loi, elle est bien sur la case 35. On va refaire un exercice de la fleur des nombres. Donc, je vais te redonner tout de suite après le lien pour aller sur le site, si tu peux y aller. Sinon, ben, il va falloir dessiner la fleur et puis les différentes choses que tu mets à l'intérieur. Le site, je remets le lien au-dessus avec le flashcode, le lien, mais qui est également en mail. Et pour aujourd'hui, tu vas devoir me faire une fleur des nombres du nombre 76. Je te laisse un modèle de fleur si jamais tu ne peux pas aller sur le site. Je réécris ici le nombre que tu dois détailler dans ta fleur sur chaque pétale. Et on se retrouve, je vous laisse tous faire pause, on se retrouve ensuite pour une correction. Allez, je vais vous faire voir ma fleur des nombres à moi, que j'ai faite sur le 6. Donc 76, un 7 et un 6. 50 € plus 10 €, ça fait 60 €, plus 10 €, ça fait 70 €, plus 5, 75, et 1, 76. Oh but tiens, j'enlève les deux billets de 10 et je les échange contre un billet de 20, ça prend moins de place. Les dés, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 et 1, 76. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et je rajoute 6 unités encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 76. On met 76 au milieu. Ce qui vient juste avant, c'est 75. Ce qui vient juste après, c'est 77. Allez, 10 doigts, 20 doigts, 30 doigts, 40 doigts, 50 doigts, 60 doigts, 70 doigts, oh, guessons ce cadre, 75 doigts, et il manque. Bon non, je me suis trompée, c'est pas 2 doigts, n'importe quoi, ça ferait 77. Ah là là, il manque un doigt pour faire 76. On écrit 60, un tiret, 16. Et voilà ma fleur des nombres. Allez, dernier petit exercice, j'ai fait un tableau à 3 colonnes. Donc la première colonne, celle-ci, il est écrit famille de 50. À côté, famille de 60. Et encore à côté,
famille de 70. Donc, tu peux faire tout seul sur une feuille si tu veux, tu recopies ce tableau. Tu peux demander à un adulte aussi de te le faire. Ce sera peut-être un petit peu moins long. En tout cas, ce qui compte, c'est de recopier 50, 60 et 70. Je vais te donner ensuite 4 nombres et tu vas devoir les placer soit dans la colonne des 50, dans la colonne des 60 ou dans la colonne des 70. Je te montre les nombres. Les voilà. Et je te laisse faire pause et travailler seul. On se retrouve ensuite pour la correction. Alors c'est parti. On va regarder où devait aller chaque nombre. Dans la famille des 50, j'ai le nombre 53. Dans la famille de 60, le nombre 67. Et dans la famille des 70, j'ai 75 et 78. J'espère que cet exercice ne t'a pas posé de problème. C'est juste pour bien que tu comprennes qu'il y a des familles, même quand on entend 60 dans les non-nombres. La famille des 60, la famille des 70. Allez, avant de se quitter, je te donne 2 petits liens ici, mais qui sont normalement dans les mails que j'ai envoyés à tes parents pour les liens de la vidéo. Ce sont deux liens en fait pour aller faire de la reproduction sur quadrillage, la même chose qu'on fait normalement sur les fichiers. Mais voilà, comme tu es parti sans, tu peux du coup t'entraîner sur tablette ou sur l'ordinateur. Voilà, en espérant que ça fonctionne chez toi. Allez, je te montre tout de suite comment il faut faire. Alors du coup, je t'explique, voilà, tu demandes à tes parents de te mettre sur les 2 liens que j'ai donnés. Donc le premier, je te montre l'exemple, c'est faire comme on fait en classe, reproduire sur le quadrillage. Donc là, tu vois que la maison, par exemple, si tu veux faire ce point-là, il faut que tu comptes un carreau vers le bas et 2 carreaux par ici. Et tu fais ton point. Allez, et donc tu vas cliquer sur chaque... Oups, attends, je te lance la vidéo. Voilà, tu vas cliquer sur chaque croisement de traits du quadrillage pour pouvoir placer tes points. À chaque fois que tu cliques, ça fait un petit point et donc tu... Voilà. Je pense qu'en regardant la vidéo, tu devrais comprendre. Donc là, voilà, je refais la petite maison trait par trait. C'est ce que tu vas pouvoir aller faire sur le site que je t'ai donné. Voilà, donc ça c'est la maison, elle est assez simple. L'autre est un petit peu plus compliqué. Voilà, je te laisse faire en espérant que ça fonctionne. Cette fois, donc, je te souhaite une bonne fin de journée, je te souhaite un très bon week-end ensoleillé, bien chaud, et je te conseille d'en profiter. Au revoir.